le paradis des singes. Un réseau d'îles dans la forêt équatoriale camerounaise. C'est là que des chimpanzés, rescapés du braconnage ou de la déforestation, retrouvent la liberté. Un sanctuaire, alors que les 2/3 des chimpanzés d'Afrique ont disparu ces 30 dernières années. Tous les jours sur leur pirogue, les soigneurs vont nourrir les primates d'île en île. Et à chaque fois, ils ont droit à une petite fête d'accueil. Néné, allez, prends. Sur cette île-ci, vous aviez 4 mâles et 3 femelles. Et les 3 femelles ont des petits. Quand je vois qu'ils ont déjà mis bas, ça veut dire franchement, ils sont heureux. Une liberté retrouvée, car ces singes avaient été capturés par des braconniers et séparés de leurs parents. Les chimpanzés sont encore très souvent chassés pour leur viande au Cameroun. Sur les berges du fleuve, voici le campement de Papaye International, une association créée en 2001 et financée par la Fondation Brigitte Bardot et 30 millions d'amis. Elle reçoit aussi le soutien d'éco-volontaires français. Chaque matin, ils doivent préparer les biberons pour les plus petits, qui ont encore besoin d'une attention de chaque instant. C'est un moment magique. Je trouve que là, leur donner le biberon, c'est beau, c'est beau. Ces singes chouchoutés ont tous un passé douloureux. C'est le cas de Chance, le chimpanzé à l'œil au beurre noir. Alors Chance a été baptisé Chance puisque il a été recueilli quelques minutes ou quelques heures avant d'être mangé par les braconniers. Donc c'est un villageois qui a prévenu l'association et ils l'ont récupéré. Les chimpanzés partagent 98% de l'ADN des humains et aussi parfois son esprit espiègle. Tous les jours, après le biberon, l'équipe emmène les petits en balade dans la jungle. C'est pour eux l'occasion de se réhabituer peu à peu à la nature. La sortie en brousse, pour eux, c'est la récréation. Il faut bien voir qu'ils sont dans leur dortoir de 18h à 8h du matin. Donc, dès qu'ils sont en forêt, pour eux, c'est la liberté totale. Ils retrouvent leur élément naturel. Les prochains seront relâchés très tôt dans la jungle, donc lui le premier. Et il va bien falloir qu'il se débrouille tout seul, qu'il retrouve son autonomie. Donc le but, c'est ça. Le but, pour les chimpanzés, c'est un jour de rejoindre la dernière île du sanctuaire, la plus éloignée. Un seul humain est autorisé à descendre du bateau ici. Fabrice, le plus ancien des soigneurs. Tous les autres restent à bord. Sur cette île vivent les chimpanzés adultes, de retour à l'état sauvage. Les singes peuvent être dangereux. Tu m'embrasses. Tu m'embrasses. Voilà. Sauf pour Fabrice, qui les côtoie depuis leur plus jeune âge. Il vient ici régulièrement s'assurer de leur bonne santé et parfois leur fournir quelques friandises. Ça fait pratiquement 17 ans qu'ils sont sur cette île, mais ils me reconnaissent toujours. Franchement, je suis tellement ravi quand je suis avec eux. Je me dis vraiment, j'ai un travail vraiment très agréable. Au total, 32 chimpanzés vivent sur ces îles sanctuarisées, au paradis. Dans le monde, ces grands singes sont classés sur la liste des espèces en danger. Et ils ont totalement disparu déjà dans certains pays africains.